Juste 30 ans, le 25 décembre 1991, le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, annonçait à la télévision sa démission et la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Pourquoi ? Que s'est-il passé et où en est la Russie aujourd'hui? Pour en parler, Alain Blum, historien et spécialiste du monde soviétique, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionne et dans le même temps, l'URSS s'effondre. Pour quelles raisons? Comment en est-on arrivé là? Alors bien entendu, lorsqu'il a démissionné, tout était déjà abouti. Les anciennes républiques soviétiques étaient devenues indépendantes. Alors pourquoi il a abouti là? C'était d'abord parce que l'URSS était un peu à bout de souffle. C'était un échec économique très important. Et par ailleurs, parce que les sociétés des différents pays, que ce soit le bloc de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie à l'époque, Roumanie, etc., mais aussi à l'intérieur même de l'URSS, souhaitaient sortir d'un système extrêmement pesant, d'un système très oppressant. Donc des raisons économiques, des raisons politiques? Des raisons économiques, des raisons sociales et des raisons politiques. Alors, il y a une des raisons, c'était effectivement un peu le conflit entre Eltsine et Gorbatchev, mais c'est une raison un peu indirecte. Ça a accéléré sans doute le processus, mais c'est pas la raison de fond. Et comment les Russes ont vécu la chute de l'URSS? Est-ce que ça a été un choc terrible? Est-ce qu'on peut parler de traumatisme national? Alors, sur le moment, je pense pas. C'est-à-dire, sur le moment, il y a eu un très grand espoir. Parce que effectivement, ça provenait quand même de mouvements sociaux. En particulier, alors il y a les Russes, mais il y a aussi les Lituaniens, les Ukrainiens, les Tadjiks. Ça dépend un peu de ces lieux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est effectivement tout allait très vite. Il y a eu à la fois ce changement politique et le changement économique. Le changement économique a été douloureux. Ça dépend des lieux à nouveau. Et là, effectivement, ça a été très difficile à vivre. Et aujourd'hui, en 2021, dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'il y a des nostalgiques de l'ère soviétique, de cette époque? Alors, il y a des nostalgiques, surtout en Russie. Pas tellement dans les autres anciennes républiques soviétiques. Il y a des nostalgies, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Et que justement, aujourd'hui, la pression mise sur Vladimir Poutine et son entourage tient au fait, en particulier, que les jeunes générations n'ont pas cette nostalgie. Les jeunes générations, elles veulent à nouveau un élan. Alors justement, depuis 1999, il y a la Russie de Vladimir Poutine et une sorte de guerre froide qui perdure. Jeudi, le président russe a tenu sa traditionnelle conférence de presse. Il a parlé de son voisin ukrainien. Il faut rappeler que le président russe est suspecté par les Occidentaux de préparer une invasion. Je vous propose de l'écouter. Nous voulons construire des relations de bon voisinage avec l'Ukraine. Et nous sommes prêts à payer n'importe quel prix, prêts à tout. Mais comment pouvons-nous construire de telles relations avec les autorités ukrainiennes actuelles? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Vladimir Poutine tente vraiment de calmer le jeu sur le dossier ukrainien? Calmer le jeu, je ne pense pas. Il continue à faire pression. Peut-être qu'il tente de mettre un tout petit peu de calme par rapport à cette idée qu'il voulait envahir l'Ukraine. Mais quand on l'entend, c'est assez extraordinaire parce que le président ukrainien a été élu sans trucage, à la différence sans doute de Vladimir Poutine, par les Ukrainiens. Donc lorsqu'il dit c'est pas possible avec ce président, ça veut dire qu'il y a un gros problème de relation entre les sociétés. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une sorte de cynisme chez Vladimir Poutine qui semble mettre la responsabilité chez les Ukrainiens, alors qu'il faut bien penser qu'une partie de l'Ukraine, la Crimée, est partie, a été enlevée à l'Ukraine, et une autre partie est quasiment exclue de l'Ukraine, c'est le Donbass. Et ça, c'est les Russes qui ont poussé à ça. Donc les responsables de cette tension, c'est quand même bien les Russes et pas les Ukrainiens. Alors Vladimir Poutine, président à vie, en tout cas, il s'escrime à réécrire l'histoire en sa faveur, on peut dire. Il cherche à réécrire l'histoire en sa faveur. Président à vie, il a tout fait pour l'être. Le problème, et on sent que ça explique cette tension qu'il y a aujourd'hui, c'est que autant il y a quelques années, il a réussi à valoriser, à donner une sorte d'héroïsme à la Russie, à redonner une grande Russie, et que la population suivait, autant aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a des répressions de plus en plus fortes, autant aujourd'hui, il est beaucoup moins suivi. La situation économique n'est pas bonne, les jeunes générations, à nouveau, n'ont pas ce mythe d'une grande URSS, ils ont envie de vivre beaucoup plus librement, et du coup, effectivement, peut-être est-il président à vie, mais le prix à payer, c'est une pression et une répression de plus en plus grande. Merci beaucoup pour cet entretien, Alain Blum. Merci infiniment.